Donc aujourd'hui, je vous présente Sylvain de Chadirac, qui est délégué général de Paris Business Angel. Donc, il va vous expliquer comment les Business Angels investissent dans des startups et quelles sont leurs stratégies d'investissement. Merci beaucoup et puis bon webinaire à tous. Merci Caroline. Tout d'abord enchanté, je suis effectivement Sylvain de Chadirac, délégué général de Paris Business Angels. Je suis assez heureux de faire cette présentation donc sur les méthodes et j'espère pouvoir vous donner quelques astuces également pour monter votre dossier à destination des réseaux de Business Angels et même plus largement donc de tout établissement de financement pour start-up. Donc nous allons pouvoir commencer. Donc, voilà. Donc, dans le premier temps, je tiens à vous présenter en fait simplement les horizons de financement. Avant de vraiment faire un focus sur les business angels, il faut savoir qu'il y a tout simplement deux types de financement pour start-up. Donc, on va dire le dilutif, qui est traduit par les émissions d'actions, et du non dilutif, qui va être entre le prêt d'honneur, l'émission d'obligations, et qui ne sera pas finalement un investissement capitalistique. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur cette slide, vous aurez donc en dilutif donc, tout ce qui se rapporte à l'investissement boursier, le capital investissement également, donc, et également le capital amorçage, le capital risque, là où justement les business angels se positionnent, et les capital développement. Les investissements sont du dilutif. En non dilutif, on a donc les emprunts bancaires, les prêts d'honneur, prêts personnels et, comme je disais précédemment, les émissions d'obligations. Je tiens également à faire un court focus également sur ce qu'on appelle le crowdfunding, qui est assez nouveau, qui permet finalement à l'ensemble de la foule, le public, de faire un investissement soit en dilutif, soit en non dilutif. Tout dépend de la plateforme, du produit proposé. Donc comme vous pouvez le voir également sur cette slide, il y a en fait des investissements et des investisseurs qui sont définis par un stade de développement de la société. Donc on va tout simplement retrouver de la love money lorsque la startup est très jeune, elle vient d'être créée. Donc la love money, c'est quoi? C'est l'investissement des amis, de la famille, des proches qui souhaitent finalement aider le porteur de projet ou l'équipe à monter l'entreprise. Ensuite, on passe finalement vers les investissements donc de pré-amorçage et d'amorçage, donc le crowdfunding que je viens d'expliquer, et les business angels, donc plus précisément donc notre secteur d'investissement. Ensuite, donc vient les premiers succès. Une fois qu'il y a une traction importante dans la société, on passe finalement au fonds d'amorçage, on rentre au fonds d'investissement VC, qui vont investir de 500K euros à jusqu'à supérieur à 5 millions d'euros pour les fonds de capital développement. Voilà. Et pour faire un rapide focus également sur l'écosystème Business Angel France, donc on a en fait une association française qui regroupe l'ensemble des réseaux labellisés, on va dire, de Business Angels, sous l'égide de France Angels. Donc on compte environ 70 associations de par le territoire, qui compte un peu plus de 4500 Business Angels, donc c'est environ 48 millions d'investissements chaque année à destination de plus de 450 startups. Voilà, donc on a un écosystème d'amorçage qui est très développé en France et qui tend à croître davantage pour rejoindre nos voisins, à savoir les Allemands, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Voilà. Donc au programme, trois grandes thématiques que je vais traiter, donc en l'occurrence Paris Business Angels, donc à la fois nos thèses d'investissement, qu'est-ce qui fait qu'on ait un réseau à part entière, et d'ailleurs le premier réseau en termes de membres et en termes d'investissement par an. Ensuite, j'expliquerai tout simplement le process de sélection à Paris Business Angels, qui est relativement assez proche de plusieurs autres réseaux assez importants donc, de la place, notamment parisienne, mais de par donc, le territoire. Ensuite, une courte explication sur la valorisation, qui est un point assez important, et ensuite je répondrai à l'ensemble de vos questions. Voilà. Donc, il faut savoir que Paris Business Angels donc, est une association
de Business Angels, donc loi 1901, fondée en 2004, donc la plus ancienne des associations de Business Angels. Aujourd'hui, nous comptons un peu plus de 150 membres actifs au sein de notre réseau. Comme je le disais précédemment, nous investissons principalement donc, en amorçage, sur des secteurs très variés. Nous ne sommes pas un réseau sectoriel comme peut l'être nos confrères de Angel Santé, par exemple. Nous n'avons pas forcément de limite, et une fois que peut-être un projet est trop spécifique, nous faisons tout simplement appel à des experts, soit en termes d'audit ou tout simplement pour nous accompagner sur donc l'expertise et nous apporter plus d'expertise, excusez-moi, sur certains projets. Voilà. Donc nous investissons naturellement sur l'ensemble du territoire français et de plus en plus à l'étranger, en Europe et dans le monde. Donc Paris Business Angel, chaque année, c'est plus de 1000 startups. Nous recevons 1000 dossiers donc, dans notre pipe, ce qui en fait énormément. Je vous expliquerai comment nous les sélectionnons tout à l'heure. Mais nous présentons en fait à nos membres près de 150 dossiers. Donc en pitch, en elevator pitch, comme nous allons les appeler. Nous envoyons ensuite 130. Donc parmi ces 150, en instruction avancée, la due diligence, qui va servir finalement à valider les thèses de chaque projet. Puis une fois que cette due diligence est positive, nous en arrivons donc au closing financier et nous faisons environ 25 investissements par an pour 3 à 4 millions d'euros investis. Cela représente en tout un peu plus de 3000 heures de bénévolat. Donc il faut savoir que, mis à part mon équipe de salariés, les Business Angels sont donc des bénévoles qui agissent donc sans rémunération, sans contrepartie, pour à la fois investir dans vos projets, mais également vous accompagner et vous aider. Juste un rapide focus également sur l'ensemble des profils donc, du réseau et dans le réseau. Donc, il y a environ 95% des membres qui sont issus de formations supérieures, donc des grandes écoles de commerce, grandes écoles d'ingé, grandes universités également. Donc 43% sont des entrepreneurs, ce que nous appelons des entrepreneurs venture, qui ont par le passé monté, créé leur société avec donc un taux de réussite assez important, je dois dire, l'ont vendu ou sont encore en activité. Et donc aujourd'hui, ils souhaitent tout simplement à la fois investir, mais également vous donner les bonnes pratiques qu'ils ont pu, eux, par le passé, expérimenter et qui vous permettront, donc vous, start-up, d'accélérer et de pouvoir tout simplement franchir les paliers rapidement. Donc on a également environ 20% de consultants. Et le chiffre qui m'embête un petit peu, mais on tend justement à l'augmenter, c'est malheureusement que 8% de femmes. Donc on essaie vraiment de pouvoir en recruter davantage, et on vous attend d'ailleurs à Paris Business Angels. Donc il faut également bien comprendre, comme j'expliquais avant, que les Business Angels ont avant tout la vocation d'aider, de participer à l'aventure entrepreneuriale de chaque projet dans lequel il va, dans le premier temps, faire la due diligence, mais également investir. Le focus, l'envie principale est réellement cette participation, cette expérience, cet échange avec les entrepreneurs. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire a priori, les Business Angels ne sont pas forcément attirés par cette exit fiscal, excusez-moi. Donc il faut bien comprendre qu'ils vont tous s'investir en faisant un investissement qui est d'ailleurs direct, donc qui est une alternative au placement impersonnel, on peut le voir à la fois en bourse ou en SICAV. Donc il faut bien comprendre que ça peut être un avantage que nous verrons par la suite également, mais qui peut être une grosse plus-value pour votre projet, la construction de votre activité. Donc, comme je le disais précédemment, la grande différenciation en fait finalement d'un réseau ou de Business Angels vis-à-vis de notre investissement type fonds, prêt, donc en dilutif, c'est que le Business Angels est présent, et surtout Paris Business Angels est présent sur toute la chaîne
de valeur et également en amont et en aval de l'investissement. C'est l'une de nos spécificités, c'est que nous essayons de nous rapprocher simplement au plus proche des projets, au plus près des projets, de façon à les accompagner jusqu'à leur levée de fonds et même établir vraiment ce besoin en financement, ces stratégies. Donc on est présent en pré-investissement par le biais d'animation de formation, de sessions de coaching. D'ailleurs, à Orange, où nous intervenons à la demande justement des business développeurs d'Orange. Donc en post-investissement, et c'est là où la partie est encore plus intéressante et plus importante, c'est que les business angels, deux Paris Business Angels, sont présents au board, donc au comité stratégique de la société, pour aider au mieux au niveau stratégique, de façon quasi journalière, plus précisément hebdomadaire, plus souvent hebdomadaire. Donc il faut vraiment comprendre que les angels sont présents, font des retours à la fois aux membres du réseau qui ont investi dans le projet. Donc vous aurez vraiment un pool d'actionnaires qui sont extrêmement investis et finalement ont également la même volonté de voir réussir le projet. Donc en étant effectivement actionnaire, mais également en étant personnellement intégré et partie prenante de la société, je dirais. Donc l'intérêt finalement de toute cette cohabitation, ce rapprochement, c'est vraiment un partage de compétences, une mise en relation quasi systématique pour aider à la croissance du business et à la réussite de vos entreprises. Donc Paris Business Angels, comme je le disais précédemment, c'est 3 à 4 millions d'euros investis par an. Le ticket moyen d'investissement est relativement supérieur à 250 000 euros par projet, donc une fourchette de 50 K euros à 550 000 euros. Donc tout dépend effectivement du projet, de la maturité de ce dernier. Donc le ticket est extrêmement variable. On a un effet de levier au premier tour d'investissement de x3, qui est assez important. L'exemple assez typique, on va investir 250 K sur une levée totale de plus de 500 voire 750 000 euros. Donc, comme je disais précédemment également, on investit majoritairement dans le digital et les sociétés innovantes. Donc, je ne ferme pas aux autres projets, mais le dénominateur commun des projets dans lesquels nous allons participer sont ces derniers. Voilà, une fois, maintenant que j'ai présenté un peu Paris Business Angels ainsi que les BA qui composent ce magnifique réseau, je vais vous expliquer tout simplement le process de sélection qui va finalement faire intervenir mes équipes de façon plus importante. Donc, tout simplement, un rapide focus sur les 5 étapes prioritaires, primordiales finalement de ce process, qui sont le sourcing, la présélection, le pitch, la due diligence et enfin le closing, qui simplement fait office à la fois de closing financier et de dernière discussion. Je vous expliquerai en détail sur les slides qui vont suivre. Donc juste avant de passer à ces étapes, historiquement, Paris Business Angels, c'est environ 235 entreprises financées depuis 2004, ce qui en fait beaucoup, 40 millions d'euros investis au global, 140 millions sur la totalité des levées avec l'effet de levier que je vous expliquais, et un peu plus de 3500 entreprises, 3500 emplois créés ou maintenus. Voilà. Donc, dans le premier temps, les différents éléments qui vont être primordiaux et que nous allons regarder donc dans la présélection et qui vont faire la différence au niveau de vos projets sont dans le premier temps le modèle ou le produit. Donc, il faut effectivement un produit qui soit différenciant, qui soit également disruptif, dans la mesure où il doit être innovant, également apporter en fait des solutions nouvelles sur un marché qui peut être un petit peu, je dirais, stagnant. Voilà, donc c'est ce modèle qui est assez important. Ensuite, je partirai sur le deuxième point qui est également très important, donc c'est ce fameux marché. Donc il faut que sur un marché assez profond, que les entrepreneurs également aient montré qu'ils ont bien étudié le marché, qu'ils ont étudié finalement l'ensemble des caractéristiques, des composantes de ce marché, également comment ils vont réussir à le pénétrer. Donc prendre des participations, des parts de marché au sein du marché qu'ils attaquent. Excusez-moi pour la répétition. Le troisième point, et qui n'est pas forcément le
le plus important des quatre, mais c'est le momentum, c'est le time to market. Donc il faut effectivement avoir étudié à la fois son marché, mais également la façon dont vous allez introduire votre produit. Il faut que justement vous ne soyez pas ni trop tôt, ni trop tard. Là, je pense que c'est assez évident. Et le dernier point est justement le plus important, à mon sens, c'est le management, l'équipe. J'ai tendance à dire que 49% de la décision d'un investissement vient de vous, avant tout. L'équipe qui construit et qui monte le projet. Tout simplement parce qu'il faut en fait à la fois une complémentarité, donc des éléments qui composent cette équipe. Il faut que vous soyez finalement visionnaire. On verra sur la slide d'après, mais il faut qu'il y ait à la fois donc, toutes les compétences dans cette équipe pour faire un pivot si nécessaire et que vous soyez, vous, vecteur de croissance, de différenciation, tout simplement. Donc, comme je le disais juste avant, c'est une essai assez drôle, mais qui résume tout simplement ce que je viens de dire au niveau de l'équipe. Il faut effectivement que vous ayez à la fois 3 points, 3 axes assez importants, donc la connaissance du marché, du produit, mais également l'exécution, la capacité à montrer que vous êtes en mesure justement de créer une croissance, vous êtes en mesure d'atteindre vos milestones, donc les objectifs que vous vous êtes posés à la fois dans votre business plan et au début du projet, au moment de la création de ce dernier, et être vecteur, enfin avoir une vision, tout simplement. Parce que vous devez également nous convaincre que votre projet est le meilleur, que votre vision est la bonne, et que vous, et vous seul, êtes en mesure d'apporter, d'amener votre projet à la réussite et peut-être à la création d'une licorne. Donc on va passer tout simplement maintenant à la partie un peu plus concrète. Les pièces qu'il faut souvent déposer pour que nous puissions entamer cette analyse. Donc au départ, pour la présélection, le sourcing présélection, il faut tout simplement avoir 3 pièces très importantes, parce qu'un dossier qui ne comporte pas ces 3 pièces n'est pas étudié, tout simplement. Donc un teaser, je donnerai un exemple plus tard, un pitch deck qui est la présentation du projet, des stratégies, du marché, également donc de l'équipe et du board advisor. Donc simplement c'est le document qui va expliquer le projet, le business plan financier qui explique à la fois comment vous allez financer votre croissance et également une projection à 3 ans. Donc voilà un premier exemple de teaser, donc c'est un one-pager tout simplement, où on retrouve à la fois l'explication du produit, l'équipe, les compétences de cette équipe, le marché que vous allez attaquer, comment, et rapide brief sur les éléments financiers du projet. Pour le pitch deck, malheureusement, pour des raisons de timing, je ne pourrai pas vous le présenter. Vous aurez cette présentation à l'issue du webinaire. Vous pourrez prendre le temps de regarder un exemple de pitch deck, mais voilà, c'est des choses assez simples qui présentent le projet, tout simplement. Voilà. Les derniers éléments, donc le business plan financier, le business plan sous Excel. Je prends le temps de vous l'expliquer parce que on ne prendra pas un business plan qui est en Word ou en PowerPoint. Il faut vraiment un business plan Excel détaillé avec à la fois le PNL, le bilan, les objectifs, les prévisions financières. Il faut que ces éléments soient présents sur votre business plan financier pour que mes équipes et moi-même, nous puissions à la fois challenger ce business plan en modifiant quelques scénarios pour vraiment comprendre et voir si votre projet est viable, simplement. Comment se passe finalement la deuxième étape? Une fois que le projet a été sélectionné, donc mes équipes et un comité qui s'appuie sur un comité de sélection, nous allons tout simplement vous inviter à participer à un pitch, les fameux elevator pitch que je présentais au départ. Donc ces pitchs, tout simplement, vous serez appuyé, vous serez supporté par votre pitch deck et vous aurez 5 minutes de présentation effective et 5 minutes de questions-réponses. Donc là, vraiment, très important, vous ne pourrez pas tout dire, mais il faut bien avoir en tête que c'est sur ce pitch que vous allez devoir convaincre le public qui va vous regarder. Donc pourquoi le pitch est important? Parce que si justement vous avez convaincu les business angels du réseau, on va partir sur la
sur le montage d'une équipe d'instruction, tout simplement. Donc c'est des business angels qui vont se réunir pour faire une due diligence, c'est-à-dire une étude approfondie du projet, de l'ensemble des scénarios, à la fois du marché, des stratégies. Voilà. Tout simplement, c'est vraiment une étude qui est très pointue sur l'ensemble du projet. Il faut bien comprendre également que durant cette étude, il y a des projets qui sont malheureusement abandonnés, mais elle a toujours une volonté, finalement, cette étape, de vous aider, de vous apporter de nombreux inputs également pour améliorer votre projet. Naturellement, les projets qui sont très bons et qui arrivent à convaincre l'équipe d'instruction, nous passons donc à l'étape de closing devant présentation devant les membres. Je vous expliquerai juste après. Donc juste un rapide focus sur les points qui sont étudiés. Donc comme je l'expliquais, c'est l'opportunité marché, la différenciation produit, la stratégie de développement, le modèle économique. Voilà, vous aurez le temps de regarder un peu en détail tous ces points, mais n'oubliez pas que l'équipe est encore présente parmi les thématiques les plus importantes de cette étude. Encore un petit exemple, encore des questions qu'on arrive à se poser et qu'on posera aux porteurs de projet, donc au niveau de l'équipe, au niveau du produit, des perspectives et également dans l'ensemble avec les 3P. Comme je le disais, une fois que le projet finalement a convaincu l'équipe d'instruction, donc nous allons rentrer sur la phase terminale, qui va être la préparation finalement à la plénière de closing. Donc, vous allez devoir repasser à nouveau devant les business angels sur un timing qui sera beaucoup plus long. Vous aurez le temps d'expliquer le projet dans le détail et vous serez également accompagné des angels qui sont convaincus par le projet et qui font une présentation à la fois des risques de la société et un rapide débrief des points qu'ils ont pu étudier. Donc naturellement, les dernières questions vont être posées, la question de la valorisation va être négociée également, et nous allons tout simplement mettre en place les règles et finalement la politique même qui va suivre l'investissement. Donc soit une présence au comité stratégique, comme je l'expliquais précédemment. Voilà. Donc juste pour vous faire un petit point qui est assez important, on rentre dans la phase terminale de cette présentation. Donc c'est le focus sur la valorisation. Combien, comment et surtout à quel moment. Dans un premier temps, il faut bien comprendre que la valorisation, valo comme on l'appelle, ou sur les thèmes plus précis, donc c'est l'évaluation de la société, la valeur de l'entreprise, donc les valeurs des actions, parce que c'est un investissement dilutif que nous faisons, la valeur des actions, est très importante. Il faut vraiment faire attention à comment on va annoncer cette valorisation. Donc, je pourrais vous faire un cours en finance sur les différentes méthodes de valorisation, à la fois les comparables, où justement vous allez tout simplement prendre les sociétés qui ont plus ou moins la même activité, le même niveau de développement, pour faire cette méthode des comparables par les EBITDA notamment, pour trouver votre valorisation. Ou encore la méthode des DCF, donc c'est des choses très financières. Malheureusement, elles ne conviennent pas au stade de développement de l'entreprise et nous les utilisons que très rarement, simplement parce que les sociétés n'ont pas d'historique, donc elles ne sont pas forcément viables et elles ne fournissent pas de données sur lesquelles nous pourrons nous appuyer. Donc concrètement, tout simplement, les business angels, c'est vous également, on essaie de mettre en place une forme de valorisation qui est un peu différenciante dans la mesure où on va finalement étudier réellement la valeur du projet, la valeur du produit, son potentiel, et surtout, finalement, il faut avoir en tête qu'on va s'interroger sur combien d'argent vous aurez besoin pour atteindre vos milestones, donc à 2-3 ans, les différentes stratégies que vous aurez mises en place, comment vous allez réussir et avec quels moyens vous allez pouvoir exécuter votre business plan, et enfin, la question qui pose parfois problème, mais on arrive souvent à trouver une solution, parce que nous ne sommes pas non plus bloqués sur ces questions, c'est le pourcentage de capital que vous souhaitez céder. Voilà, donc c'est un peu la méthode que nous allons mettre en place et que je vous invite à un peu questionner, à vous questionner sur cette façon de trouver votre valorisation, parce que c'est un point très important. Tout simplement pourquoi? Parce que une mauvaise valorisation, une valorisation trop élevée, ne vous aide pas forcément. Donc au départ, vous allez peut-être vous dire que vous ne voulez pas lâcher, entre guillemets, trop de participation et trop de part de votre société. Donc vous allez avoir une valorisation importante. Donc dans le premier temps, ça va être un frein pour trouver des financements. Mais si vous en trouvez,
sur les levées de fonds successives, ça va vous obliger finalement à atteindre des milestones rapidement, très importantes, qui vont justifier une montée de cette valorisation sur des levées de fonds successives. Je prends l'exemple, vous faites une valorisation moyenne à 2 millions en amorçage, une valorisation très correcte, on va dire, mais systématiquement, vous allez devoir, sur la prochaine levée de fonds, avoir une valeur 6 millions, puis 8 millions, mais vous devrez la justifier. Et c'est là que viennent finalement les très très grosses difficultés des projets, et souvent on rencontre des projets qui stagnent au niveau valorisation. C'est un mauvais signal pour les investisseurs à la fois historiques et les nouveaux investisseurs, et donc vous aurez finalement des problématiques pour lever des fonds. Donc bien avoir en tête que les angels et les investisseurs ne veulent pas prendre position de votre société, mais il faut effectivement payer le juste prix, on va dire. Donc en dernier conseil, avant la partie questions-réponses, j'aimerais finalement revenir sur différents éléments. Donc la présentation, tout simplement la façon de vous présenter, l'équipe que vous allez animer, donc vous en tant que CEO et autres membres de l'équipe, comptez pour 90% de la décision. Parce qu'il faut bien savoir que le capital risque, comme vous l'avez bien compris, s'appuie à la fois sur une forme d'appréhension personnelle du projet, et si vous faites une bonne présentation, vous arrivez à amener les éléments assez facilement, assez bien lors de l'élévateur pitch, vous avez quasiment 90% de chances de réussir votre levée de fonds. Voilà, tout simplement parce que l'équipe et le CEO, le dirigeant, est l'élément principal au final. Donc vous pouvez avoir, on va dire, le meilleur projet, j'aime bien utiliser cette analogie, cette métaphore, vous pouvez avoir le meilleur projet, théoriquement le meilleur produit, mais si vous n'avez pas l'équipe, et donc vous n'aurez jamais une licorne. Vous n'aurez jamais une société qui va pouvoir croître rapidement. Donc effectivement, les derniers points, l'exercice de la levée, faire une levée de fonds est extrêmement compliqué, qui peut être un exercice qui peut être long, donc il faut effectivement être préparé pour cet exercice, avoir l'ensemble des documents et des informations précises pour pouvoir réussir votre levée de fonds. Et chose auquel on est souvent confronté, parce que nous sommes un réseau d'investisseurs, un réseau de business angels, donc on investit chacun en direct, avoir de nombreux actionnaires, de nombreux investisseurs à l'issue d'un tour n'est pas une mauvaise chose, pour deux raisons. La première, c'est que ça multiplie finalement vos ambassadeurs, qui pourront à la fois vous aider à développer le projet par cette mise en relation de contacts, tout simplement. Donc les contacts seront mis à disposition et donc des rapprochements stratégiques sont facilement réalisables quand vous avez plusieurs investisseurs qui sont souvent entrepreneurs ou cadres dirigeants de grands groupes, tout simplement. Et le deuxième point, c'est que effectivement, lors des levées de fonds suivantes que j'ai pu aborder lors des premières slides, Cap Développement notamment, avec les fonds VC, donc ils font toujours et systématiquement appel aux investisseurs historiques, à savoir les business angels, pour comprendre comment le projet a évolué ces dernières années, comment l'équipe également, encore une fois, fonctionne et s'est développée autour donc des différentes problématiques et des différents problèmes qu'ils ont pu rencontrer, et est-ce que cette équipe a réussi à atteindre l'ensemble des milestones qu'elle s'était posée au moment de la première levée de fonds. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à la partie questions-réponses. C'est un plaisir de présenter notre activité. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Oui. Tac. Donc alors, je vois qu'il y a eu plusieurs questions durant la présentation, je vous en remercie. Alors je vais partir sur la première donc de Catherine. Donc vous indiquez que les business angels sont des bénévoles, mais j'imagine qu'ils se rémunèrent à travers les plus-values financières qu'ils font lors de la revente de leur participation. Alors, effectivement, donc il n'y a pas de carré d'intérêt par ailleurs, mais effectivement, c'est-à-dire que le business angels va prendre des participations, et une fois qu'il y aura une sortie, c'est ce que nous espérons tous, on ne va pas se le cacher, hein, effectivement, ils font des plus-values au niveau de leur investissement, naturellement.
Après des chiffres précis, on va dire que c'est très variable, tout simplement. Parce que ça va dépendre effectivement de la valorisation au moment de la sortie. Donc, ça peut être soit une série A, une série B, donc un fonds qui décide de racheter la société, un grand groupe, donc un fonds corporate également qui rachète la société pour plusieurs millions d'euros, et effectivement ce multiple est calculé à ce niveau. Mais vous serez également bénéficiaire de cette plus-value, parce que vous, porteur de projet, vous aurez vos participations, donc au même titre que les angels, vous bénéficierez de ces multiples. Voilà. Donc il n'y aura pas de carré interest. En revanche, contrairement aux fonds d'investissement. Alors, donc pourquoi une structure associative? Tout simplement parce que la plupart et la volonté même des business angels est avant tout d'aider les porteurs de projets, et nous ne sommes pas donc une structure commerciale. Nous ne souhaitons pas faire d'argent. Donc effectivement, c'est vraiment pour que ce soit assez clair à ce niveau que nous sommes une structure associative. Et effectivement, chacun des investissements se fait de façon individuelle. Les angels vont investir leur patrimoine personnel dans votre entreprise. Donc ils seront en nom propre et en direct dans votre capital. Voilà. Donc, ce n'est pas la structure Paris Business Angels qui réalise la levée de fonds. Paris Business Angels, entre guillemets, est là pour présenter le projet, vous accompagner, vous porteurs de projet et investisseurs à monter le dossier, à faciliter finalement cette levée de fonds, mais nous n'investirons pas en direct. Voilà. Alors, une question de Franck. Donc, la démarcation d'intervention BAVC est-elle un constat des montants pratiqués ou fixés par la loi? Alors, pas forcément sûr d'avoir bien compris cette question. En revanche, c'est surtout les business angels ont un ticket qui est moins important et par les spécificités que je vous ai expliquées précédemment, donc souhaitent finalement participer à l'aventure, prendre des risques et partager, chose que ne feront pas les VC, tout simplement. Donc, les angels vont investir des tickets donc, individuels, hein, je précise bien individuels, environ minimum chez nous de 10 000 euros jusqu'à 80 à 100 000 euros dans notre réseau, donc en individuel. Et ils souhaitent finalement vous aider, vous accompagner. C'est vraiment le dénominateur commun du Business Angels et qui est différenciant vis-à-vis des autres acteurs, que ce soit le crowdfunding, que ce soit les VC, que ce soit les non dilutifs, tout ce qui est bancaire, prêt d'honneur et pôle de développement notamment. Alors, quel est le timing habituel? Alors, question de Ramzi. Quel est le timing habituel, le temps qui s'écoule entre la présélection et le closing? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. On a tendance à être sur un timing de 3 à 4 mois pour présélection, donc au moment où vous déposez le dossier, et le closing financier. On cherche actuellement à réduire considérablement ce délai, parce que de toute façon, il dépend de plusieurs facteurs. Il dépend à la fois de la disponibilité des entrepreneurs, des instructeurs, et également de la complexité et du projet. Si le projet est très bien mené, très bien construit, avec une équipe qui est, on va dire, impliquée dans le développement et la réussite de son projet, et impliquée également dans le partage d'informations et à l'écoute des angels qui instruisent le dossier, donc au moment de la due diligence, cette étape peut aller extrêmement vite. Voilà, je vous ai donné une moyenne de 3 mois, on va dire, mais un projet qu'on est en train de closer a eu finalement 1 mois et demi entre le moment où il a été déposé et le moment où on a fait la plénière de closing. Et le closing devrait se faire avant la fin du mois. Donc là, on est sur un timing de 1 mois et demi, qui est finalement l'une des normes qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui à Paris Business Angels. Alors ce process est-il celui de votre association ou commun à tous les BA? Donc, alors comme j'ai dit un peu au départ, c'est un process qui est assez important, on va dire, parce que nous sommes l'une des premières associations et plus importantes en nombre et en termes d'investissement. Donc les associations autres, donc les autres réseaux sont assez proches de ce type de process, donc effectivement vous n'allez pas non plus vous retrouver sur des process totalement différents, mais effectivement il reste quand même assez propre à Paris Business Angels. Mais dans chacune des autres associations et réseaux de BA, vous aurez une partie sélection, présélection, pitch, ou alors directement plénière.
Voilà. Nous, on essaie de faire quand même 2 présentations, parce qu'on a quand même un nombre de membres important, et pour vous donner en fait toutes les chances de lever des fonds également importants. Alors, une question de Claire. Comment arrivent les projets en sourcing? C'est une très très bonne question, parce qu'on a plusieurs finalement, on va dire, canaux d'entrée pour notre deal flow. Donc le premier finalement est une candidature, on va dire, naturelle. Donc les porteurs de projets peuvent venir sur notre site, donc je vais faire un peu de pub, c'est www.parisbusinessangels.com. Vous aurez un onglet entrepreneurs, rencontrons-nous. Donc à partir de cet onglet, vous pourrez tout simplement candidater sur notre outil de gestion de deal flow. Donc, le canal principal est vraiment cette candidature qui est spontanée au niveau des business angels, au niveau des porteurs de projets. Dans le second temps, on a également cette forme de cooptation, tout simplement. Donc on a à la fois par le biais de nos partenaires, Orange en fait partie notamment, finalement un sourcing qui se fait de façon indirecte. C'est-à-dire qu'on nous envoie des projets qui ont été en amont aidés, travaillés et améliorés. Et à la rigueur, je pense que ces projets même sont encore plus qualitatifs pour nous parce qu'on sait pertinemment et on est persuadé que ces projets sont bien montés, ont déjà été challengés au niveau de leur marché et donc les business angels sont encore plus rassurés, tout simplement. C'est le deuxième canal qui est assez important également. Le troisième, qui finalement est également très important et qui se recoupe avec les deux premiers, c'est la présence aux événements. Donc il faut savoir que mon équipe de permanents et également les business angels, on a également un groupe de business angels qui est un peu spécialisé dans cette partie, c'est le sourcing en événements notamment. Donc nous essayons d'être présents sur tous les événements, on va dire publics et privés, donc des pitch contests, des salons notamment, donc, les derniers au printemps Vivatech notamment. Nous participons également, nous sommes partenaires donc de salons comme le dernier Cluster Drone. Nous essayons justement d'être présents sur ces niches, alors ces niches et sur les salons plus généraux. Donc c'est le troisième finalement, la troisième porte d'entrée, c'est que nous rencontrons les porteurs de projets directement sur un salon, sur leur stand, ils font la présentation, donc on gagne un peu de temps, on va dire, on challenge, on qualifie le projet, que ce soit mes équipes ou les business angels qui se rendent sur tous les événements, notamment en Ile-de-France, et on essaie d'étendre justement à la France entière. Donc c'est de me déplacer également pour venir sur les événements qui sont très importants et très intéressants. Après, je ne dois pas non plus négliger la troisième porte qui est finalement la prise de contact direct avec les business angels ou mes équipes. Tac, tac. Alors oui, pour répondre à la question de Nicolas, effectivement, les slides seront disponibles à l'issue du webinaire. Alors, une question, une question de Ramzi. Alors, est-ce qu'un premier tour de table en love money avec 5 actionnaires a un effet positif ou négatif sur une levée d'amorçage qui aurait lieu quelques mois plus tard? Alors, non, je vais dire tout simplement non, parce que la love money, au final, va être limite un effet positif et un signal, on va dire un feu vert, qui montre que vous avez réussi à convaincre des membres de votre entourage, tout simplement l'entourage proche ou même des premiers entrepreneurs que vous connaissez qui croient en votre projet. Donc ce sera toujours positif au final. Également, avoir cette première levée de fonds peut être également une confirmation au niveau des milestones que vous pourrez vous poser. C'est-à-dire qu'après cette levée de fonds, il faudra poser des objectifs que vous allez devoir atteindre. C'est important d'avoir cette ambition, parce qu'une fois que vous allez venir donc toquer à la porte des business angels pour la levée d'amorçage, il va falloir expliquer tout simplement, on a fait une première levée de fonds, souvent un ticket assez minime, de 50 à 100K ou 150 000 euros, pour atteindre ces premiers objectifs, qui soient validation marché, test produit, le financement de premières preuves de concept, qui va réussir à générer la première traction. Non, c'est totalement positif, et que la levée d'amorçage se fasse 6 à 9 mois
plus tard, finalement, si ça va directement dans votre stratégie et que les milestones sont remplis, alors je dirais même que c'est très très positif, c'est un signal très positif. En revanche, je dois quand même préciser, si les levées se font pour donc des bridges, on va dire, et financer la société parce qu'elle a un problème de trésorerie, là, effectivement, on entrera dans une expertise plus approfondie du sujet, tout simplement. Alors, quel est l'âge moyen des startups qui sont assez matures pour se présenter à PBA? Alors, je ne dois pas dire que c'est une question d'âge. Très clairement, c'est vraiment une question de maturité dans la mesure où il faut tout de même avoir des preuves de concept, ce qu'on appelle tout simplement des POC, et une première preuve de traction. Alors, une startup qui les a au bout de 6 mois, on va l'accepter, tout simplement. Il n'y a aucune raison qu'on la refuse. Une autre qui, justement, va avoir une partie R&D très lourde, très importante, les projets santé, les projets tech, les projets d'intelligence artificielle où il faut compter plusieurs mois, voire plusieurs années de développement. Naturellement, se présenteront à Paris Business Angels avec des premières preuves de traction, des premières preuves de concept. Elle aura 3 ou 4 ans, mais également elle rentrera dans notre scope. Voilà. Ce n'est pas une question d'âge, mais réellement de maturité, de milestone atteint, d'objectifs atteints. On va prendre quelques dernières questions. Donc alors, prenez-vous des frais de dossier sur les dossiers qui vous arrivent? À quel moment les prenez-vous? Alors des frais de dossier, non. On ne prend pas de fees à l'entrée. Il y aura effectivement une participation aux frais, mais qui se fera au moment de la levée de fonds et qui sera ponctionnée uniquement sur les levées, enfin sur les montants levés par nos business angels, uniquement. Il n'y a pas de frais fixes pour postuler ou pour présenter donc, votre projet à la fois en elevator pitch ou en plénière ou lors du closing. Uniquement des frais de participation qui sont tout simplement fonctionnés sur les montants que nous et que nos investisseurs lèvent. Ce sont un petit pourcentage. En lien avec la question au-dessus de Cécile, avez-vous des critères quantitatifs de traction tels qu'un CA ou une marge brute minimale régulière par mois? Alors effectivement, je l'ai expliqué sur les questions, enfin les réponses précédentes que j'ai pu apporter. Donc effectivement, il faut une forme de traction business, c'est-à-dire avoir un ou deux premiers clients, avoir déjà commencé à générer un chiffre d'affaires qui montre qu'il y a une appétence marché. Il faut vraiment avoir cette idée en tête que l'idée que vous justifiez, et vous arrivez à justifier que le projet a un marché, que les clients que vous avez targetés, que vous avez justement pris le temps de targeter, d'analyser et de targeter, sont positifs vis-à-vis de votre produit. Voilà, c'est vraiment cette traction. Donc en termes de CA minimum, on n'en a pas vraiment, donc il faut avoir un CA, mais tout simplement si vous avez justement un premier ou deux clients, vous allez réussir à générer du CA. On doit bien avoir en tête que c'est surtout cette appétence marché qui est importante, cette traction, donc les premiers clients qui sont importants. Alors combien y a-t-il de salariés à Paris Business Angels? Donc nous sommes 2 à 3 permanents, donc ça varie souvent. En tant que salariés, nous sommes 3, mais effectivement nous appuyons sur plus de 150 membres, dont environ 60 à 80 qui sont extrêmement actifs et qui font partie de ces comités à la fois de sélection, également des comités qui se rendent en événement et d'autres qui sont formateurs et qui mettent en place des formations au sein d'incubateurs et des accélérateurs. Alors le point d'entrée de l'organisation, comment garde-t-on la sécurité des informations divulguées? Donc effectivement, le point d'entrée, j'ai pu l'expliquer. La sécurité des informations, c'est tout simplement très simple. Nous pouvons signer des NDA, tout simplement. Nous mettons en place une convention de service une fois que le dossier va pitcher. Donc cette convention de service reprend finalement l'ensemble des éléments à la fois de sécurité et de non-divulgation de l'information. Et je dois tout simplement dire, de façon assez simple, c'est notre métier. Donc on n'aurait pas de crédibilité si les informations étaient divulguées à tous et sans aucun contrôle.
Voilà, donc soyez rassurés, vos informations sont protégées parce que c'est tout simplement notre métier, il en va de notre crédibilité, tout simplement. Et nous pouvons également nous soumettre à vos NDA sans aucun problème. Alors, quel type de formation proposez-vous? Sont-elles payantes? Alors, les formations, donc, elles sont réalisées au sein donc, des incubateurs, accélérateurs partenaires, comme Orange ou d'autres de la place parisienne. Donc, elles sont gratuites dans la mesure où nous ne sommes pas rémunérés pour faire cette formation. Après, effectivement, il en va de la discrétion de l'incubateur qui peut vous faire payer ces formations, mais nous ne sommes pas rémunérés sur ces formations. Donc, ce sont des formations à la fois d'accompagnement jusqu'à la levée de fonds, où on va essayer de vous challenger, tout simplement challenger votre pitch deck, votre business plan, pour finalement monter un dossier en amont levée de fonds qui soit le plus complet possible. Après, effectivement, nous serons présents, comme je le disais, au post-investissement pour vous accompagner de façon quasi journalière, plus souvent hebdomadaire, pour répondre à vos questions. Les angels sont présents. Il faut savoir qu'à Paris Business Angels, et là justement ce n'est pas la norme au niveau des réseaux de BA, nous mettons en place un Business Angels référent qui sera donc le plus souvent un comité stratégique et qui sera réellement votre interlocuteur privilégié et qui fera le lien avec les autres angels, qui pourra demander justement aux autres angels donc investisseurs des compétences, enfin faire émerger des compétences bien spécifiques pour pouvoir vous aider. Mais il faut vraiment comprendre que l'ensemble des investisseurs Business Angels de Paris Business Angels seront présents pour vous aider et pour atteindre l'objectif commun qui est la réussite et la création de la licorne, tout simplement. Donc, on prend quelques petites questions, les deux dernières. Tac, tac. Est-ce que vous faites toujours une réponse lors d'une demande, qu'elle soit positive ou négative? Absolument. Absolument, il faut une réponse comment dire, plus ou moins explicite lors d'un refus ou d'une réponse positive, naturellement, négatif également, parce que nous pensons que c'est important de vous apporter des inputs. Même si le projet, pour une raison ou une autre, est refusé, il est important de vous apporter finalement des commentaires et vous aider à améliorer le projet. Nombreux sont les projets que j'ai pu aider, malgré un non de mon comité de sélection, mais voilà, j'ai aidé finalement à bien comprendre les problématiques qui avaient pu être relevées lors de l'instruction, lors de l'analyse ou de la pré-analyse. Et ces projets, heureusement, ont réussi à lever par la suite chez notre acteur. Donc voilà, on essaie réellement de pouvoir vous fournir ces projets, ces retours. Et si vous avez des questions supplémentaires, nous sommes toujours disponibles pour y répondre. Donc, avec bien la question, donc Cécile est claire. Le fait de ne pas être passé par Love Money puis crowdfunding avant de contacter des BA est-il un problème? Alors absolument pas. C'est à votre discrétion, c'est votre volonté de passer par du crowdfunding ou de la Love Money. Non, ce n'est pas du tout un problème. Si vous avez réussi par un apport initial des associés à financer les premières phases du développement, c'est également un point très positif. Voilà. Ce n'est pas non plus une obligation de passer par du crowdfunding ou de la Love Money. Ça peut aider, peut-être, mais c'est surtout une question vraiment d'atteindre les milestones que vous vous êtes posés. Si vous avez réussi, par le biais de prêts d'honneur, de subventions, à avoir ces financements initiaux qui vous permettent d'atteindre vos objectifs, c'est tout aussi intéressant, tout aussi bien. Vous intervenez sur des projets hors Île-de-France? Absolument. Nous n'avons pas de sectorisation, enfin, nous ne sommes pas fermés au niveau géographique. Nous intervenons sur l'ensemble du territoire, dans les DOM également, mais comme je l'ai précisé, de plus en plus en Europe et à l'international. Voilà. Je pense que c'est bien. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. C'est un plaisir. Donc, dernier slide où vous avez donc mes coordonnées. Donc vous aurez effectivement cette présentation à l'issue du webinaire. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions et surtout à postuler via notre site internet. Nous étudierons votre projet, nous apporterons les conseils nécessaires pour bien développer votre projet. Voilà. Je vous remercie et très bonne journée à vous.